Alors, j'ai 84 ans, j'ai 3 enfants. Nous nous sommes rencontrés avec mon mari en Tunisie. Nous vivions à l'époque où nous avons commencé à vivre une dizaine d'années. Et ensuite, nous avons décidé de venir nous fixer en France, ce qui correspondait mieux à nos aspirations et à nous réaliser. Nous sommes arrivés donc en France en 67. En arrivant en France, donc, je suis rentrée comme comptable aux aéroports de Paris. Par la suite, mon mari est entré aussi aux aéroports de Paris. J'ai pris ma retraite en 96. À l'âge de 67 ans, il y a eu suspicion de cancer, de la vessie, donc, qui s'est confirmée assez rapidement et qui a nécessité une ablation de la vessie. Il n'y avait que cette solution. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une pose de briquet et c'est un nouveau chapitre de vie qu'il fallait que j'assume, mais j'ai assez bien rebondi en prenant la situation en main très rapidement et en m'investissant. On m'a posé la stomie le 24 décembre 2004. Je m'en souviens très bien, c'était le jour du tsunami. Je savais qu'on allait m'appareiller, qu'on allait m'enlever la vessie, et je me disais, mais comment je vais vivre sans vessie? J'ai été prise de panique. J'ai entendu parler d'une stomie, et je me disais, mais comment on va me faire tenir ça? Comment ça va se passer? Je voulais savoir sans savoir, je ne comprenais rien. Un briquet consiste à prélever un bout d'intestin, qui va être une sorte de mini-vessie, de faire rejoindre sur cette mini-vessie les 2 urètres à boucher au bas-ventre. Au réveil le matin, la stomathérapeute vient avec tout ce qu'il fallait pour poser le matériel, quoi. Il y avait un support à poser et elle m'a expliqué en me donnant dans les mains, voilà, vous clippez ça, vous faites ça, tout ça, et vous allez le poser là. Alors ça m'a paru vraiment quelque chose d'insurmontable sur le moment. Et puis bon, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. Et puis elle a commencé à poser le matériel, je crois, il me semble. Hein, je ne sais pas si c'était tout de suite ou pas, mais il me semble que oui. Et puis à partir de ce moment-là, elle m'a dit qu'elle allait m'assister, mais que c'était moi qui le ferais dorénavant. Qu'elle le ferait 1 ou 2 fois, qu'elle me suivrait, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Et je lui ai fait confiance. Ça n'a pas été quelque chose d'insurmontable pour moi. Après l'opération, j'avais décidé de ne pas vouloir rentrer chez moi directement pour être sûre de bien maîtriser moi-même le changement de poche et la pose des supports pour la stomie. Mais pour ce faire, il fallait donc passer par une clinique afin que je sois parfaitement autonome et que s'il y avait des gaffes ou que je ne sache pas bien faire les choses, de façon à ce que j'arrive complètement autonome chez moi, comme si rien ne s'était passé. C'est ce que je voulais. Et c'est ce qui s'est produit. On avait estimé que 15 jours, c'était le minimum. En fin de compte, au bout de 10 jours, j'étais vraiment prête et parfaitement tranquille de rentrer chez moi en toute sécurité. À vrai dire, je ne garde pas de cette période un souvenir précis de difficultés insurmontables. Comme par le passé, pour moi, il n'y avait pas de changement, sinon que d'aller changer ma poche, mon support tous les 4-5 jours. J'en ai fixé la fréquence à tous les 5 jours. J'étais chez moi, je me suis remise à mes activités tout de suite, sans changement. Et puis, je dirais discrètement aussi, mais bon, je dirais que ma famille pouvait ne pas s'être aperçue de ce qui était arrivé.
On en parlait, mais c'était pas au centre de nos discussions. J'avais été opérée, et s'il y avait des voisins qui savaient, alors ça se passe bien, oui, comme d'habitude. Sans cacher, mais sans étaler non plus. Il n'y avait rien, il y avait rien de dramatique et tout s'est très bien passé. Heureusement que j'ai ça, et je n'ai jamais vécu ça comme un fardeau ou non. C'est quelque chose qui a été pour moi salvateur. Et puis curieusement, à certains moments de ma vie, je dis, eh bien c'est formidable parce que je n'ai pas les contraintes d'autres personnes qui ont des problèmes de ce côté-là, urinaires ou autres. Bon, moi, j'arrive bien à réguler ces choses-là. Je crois que dans les personnes de mon âge, on n'avait pas la même relation au corps qu'ont les personnes d'aujourd'hui. À partir du moment où j'ai commencé l'exploration, je me suis dit, tu vas bien te connaître. Et puis, j'ai écouté mon corps. Et quand on écoute son corps, on sait ce qu'il faut faire intuitivement. C'est tout. Nous avons continué à voyager comme par le passé. Nous avons fait la Turquie, nous avons fait la Grèce, le Portugal que nous ne connaissions pas. On s'était réservé les pays frontaliers proches de la France et en Europe, parce que nous avions fait l'Asie quand nous étions plus jeunes, et l'Amérique aussi, et puis la Tunisie assez régulièrement. Je ne me suis jamais posé de questions. En yoga, on arrive souvent à nous faire certains exercices à deux personnes, tels que se poser les pieds sur l'abdomen de l'autre. Je prévenais la partenaire ou le partenaire de faire attention, où il fallait qu'il pose le pied. Il suffit simplement de savoir qu'on n'est pas obligé de pousser le geste à fond, comme nous disent souvent les professeurs, et puis éventuellement de ne pas faire certains mouvements si vraiment ça porte préjudice, quoi. Je lui ai fait confiance. Je ne la rencontrais pas plus souvent que ça, mais au téléphone, je l'appelais, le contact était établi. La confiance, c'est quelque chose d'important. La confiance qu'on fait à l'autre et celle qu'on prend aussi par ce phénomène de partage. Madame Chaumier, j'ai un problème, je l'appelle tout de suite, le contact est établi, et puis voilà. J'ai aidé 3 personnes, 2 dames et 2 femmes, et plus âgées que moi, et un monsieur sensiblement du même âge que le mien, qui était vraiment très ennuyeux, beaucoup plus empêtré que ces 2 dames. Eh ben, je les ai aidés à poser leur stomie, en leur montrant les gestes, en les faisant. Et puis je les ai mises à l'aise, rappelez-moi aussi souvent que vous voudrez. Et j'étais contente parce qu'en les aidant, je surmontais moi-même mes propres difficultés. Puis ça me faisait plaisir en même temps de me dire que je m'en sortais bien. Alors j'ai fait partie de l'association des stomisés qui s'est dissoute maintenant. Il y avait les stomisés, les urostomisés et les colostomisés. On se rencontrait. Les urostomisés, on se disait, mais c'est fantastique, nous, on n'a pas les problèmes de ces gens-là. Seulement, au cours du repas, on se déplaçait souvent pour aller aux toilettes, et les autres nous disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, on disait, on va vider nos poches. Et puis, les autres nous disaient, mais ils trouvaient qu'il y avait des contraintes. Et nous étions très heureux en se disant, ces histoires-là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et bien finalement, il
Ils ne nous enviaient pas, eux, hein. Ils étaient à l'aise, ils ont dit « Nous avons une corvée une fois par jour, nous sommes tranquilles le reste du temps. » Alors, on n'a jamais approfondi les choses, ce n'était pas le lieu ni l'endroit. Ça en restait là. Et quand on écoutait les conférences, on avait des éclairages, bien sûr, mais chacun était content de son sort. Je me souviens avoir été au BHV à Paris, à une période de fête, dans les 5-6 premières années. Et puis, j'ai voulu passer aux toilettes comme tout un chacun. Il y avait des harpies de dames qui ne voulaient pas me laisser passer. J'avais beau dire je suis pressée, ça se remplit, ça va dégringoler. Du coup, je suis allée chez les hommes. Et puis j'ai fait comme les messieurs qui étaient tout gênés de voir qu'une femme était là et qui se demandaient ce que je pouvais faire. Avec beaucoup de pudeur, ils se sont tournés de l'autre côté. Mais bon, un autre jour, j'étais à Carrefour et je me présente aux toilettes de dames, et les dames me font la vie dure. Je ne perds pas de temps, je suis toujours pressée, je vais chez les hommes. Et puis il y a un monsieur qui m'interpelle « Madame, c'est pour les hommes. » J'ai dit « Mais monsieur, voyons, qui vous dit que j'en sois pas un ?» Il était vraiment interloqué. Je ne sais pas ce qu'il a dû penser, mais enfin bon. J'ai entendu parler un jour à une émission de télé de néo-vessie. Et curieusement, il y avait quelqu'un dans l'équipe de Tenon qui faisait partie de ces chercheurs qui étaient en train de découvrir ça. J'ai posé la question, quand même, de savoir en quoi ça consistait. Effectivement, ça permettait d'avoir vraiment une vessie et de ne plus avoir d'appareillage, de stomie ou autre. Mais vraiment, ça ne me dit rien. Je suis habituée maintenant depuis 17 ans à ce que j'ai et j'y trouve tout mon confort et ma tranquillité. Et je n'irai pas me risquer à une opération qui me paraît lourde et je ne veux rien changer de... C'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour l'instant. Quand j'ai compris ce qu'était une stomie, avec l'adhésivité du support, j'avais une appréhension qui était celle de savoir qu'est-ce que ça allait faire, ce support qu'on arrache et tout. Est-ce que ça n'allait pas m'irriter, me créer des complications? Et si jamais ça ne collait pas et ça ne tenait pas, qu'est-ce qui pouvait arriver? Or, il s'est écoulé 17 ans. J'ai 84 ans, je conduis, je suis autonome. Je me déplace. Je pourrais même aller à Paris. J'ai traversé la France plusieurs fois avec ma stomie, toute seule à bord de ma voiture. La vie est belle. C'est une chienne de vie, elle ne nous épargne pas, mais il faut être confiant. Mon principe, c'est j'avance au fur et à mesure. Je ne veux rien savoir à l'avance et faire confiance à ce qui va se passer. Et finalement, la stomie, il n'y a rien de plus simple. C'est la peur de l'inconnu qui nous bloque. Mais finalement, quand on a démystifié, quand on a fait soi-même ce qu'il fallait le moment venu, tout vient, dans toutes les circonstances. Regardez les explorateurs qui partent dans des pays inconnus. Ils feront ce qu'il faut au moment où il faut. C'est notre nature profonde. C'est le propre de l'homme de s'adapter en toutes circonstances.